Alors, comment votre expertise technique contribue-t-elle à la réussite des projets de réhabilitation orale? Merci beaucoup. En fait, tout projet prothétique est une aventure et particulier. Et la réussite dépend toujours de l'expertise du technicien. Alors, les années d'expérience avec éventuellement des erreurs qu'on a réalisées par le passé, comme le dit si bien un grand homme, l'expérience c'est la somme de toutes nos erreurs passées. Donc c'est sur ces acquis que s'est fondée l'expérience et qui me permet, devant chaque projet, d'avoir déjà une prévision du résultat qu'il y aura. Donc, quand je suis face à un praticien ou à un cas, je sais d'office comment orienter. Cela nous permet, d'éviter des faux départs. Parfois, il arrive des praticiens prennent un chemin qui n'est pas le bon, le patient n'est pas content, on revient. Alors maintenant, comment Dr Talafié se distingue-t-il dans la sous-région grâce à ses avancées en prothèse dentaire? L'hôpital Dr Talafié a mis la barre très haut. Réussir à mettre sur un plateau technique composé de praticiens et de techniciens, c'est très rare, surtout au sein d'une structure hospitalière. Et cela permet aujourd'hui de créer vraiment le véritable symbiose de travail, parce que nous travaillons en collaboration entre les praticiens, et puis ça nous permet d'avoir un gain de temps important. Ça nous permet de pouvoir discuter, parce qu'il y a un triangle de réussite quand il s'agit de prothèses. Et dans ce triangle-là, il y a 3 sommets. Il y a le praticien, il y a le patient, il y a le technicien. Et quand il y a une communication parfaite entre ces 3 éléments-là, on ne peut que réussir son travail. On fait un grand projet, le praticien peut l'essayer en bouche, il m'appelle du labo, je vais au cabinet, on regarde ensemble les corrections à faire, je récupère le travail, je mets la touche, je ramène, on essaie encore, et quand le patient est content, on fait la finition. Ça veut dire déjà, ça fait 2 ou 3 rendez-vous qui ont été supprimés. Sinon, le patient doit venir, il n'est pas content, on prend le travail, on le renvoie au laboratoire. Le laboratoire dispose de 48 heures pour corriger, ça revient. Si le patient est content, on renvoie pour les finitions. Dans Talafié, le patient reste au fauteuil, ou s'il y a d'autres patients, on le passe en salle d'attente, je fais ma correction, ça revient, on lui pose, on a un gain de temps, les patients sortent de là contents. Alors, à Dr Talafié, il y a les praticiens et les techniciens. Maintenant, oui. Dans le cas où le patient n'est pas venu à Dr Talafié, et par exemple, dans un autre pays et tout, comment cela se fait? Disons, l'hôpital Dr Talafié, certes, a son laboratoire dentaire, mais n'a pas réservé son laboratoire dentaire uniquement pour les travaux de ses cabinets dentaires. Le laboratoire de l'hôpital Dr Talafié est ouvert pour tous les cabinets dentaires qui veulent travailler avec nous, qui ont besoin de cette expertise-là. Que le praticien soit au Bénin, au Burkina Faso, Niger, Mali, nous avons la possibilité de mettre en place une logistique pour recevoir les travaux et les traiter, le leur envoyer. Donc ce n'est pas un laboratoire qui est exclusivement réservé à Dr Talafié. Le laboratoire Dr Talafié est au service aussi bien de tous les praticiens au Togo que ceux qui sont à l'extérieur. Nous prenons le cas d'un patient qui est au Bénin, par exemple. Comment cela se passe et qui vous sollicite? Le patient va voir son praticien, son chirurgien dentiste. C'est le chirurgien dentiste maintenant qui sollicite l'hôpital Dr Talafié pour ce travail-là. Donc, il a un patient, il a un cas à envoyer. Si on a besoin de la prise de couleur, nous avons des cartes de couleur qu'il va utiliser, plus des photos en soutien qu'il envoie. On reçoit le travail, on le traite et on renvoie. Et parlant de ces services, que disent vos patients? Est-ce qu'ils sont satisfaits de vos services? Très. Les patients sont vraiment satisfaits. Et derrière, il suffit de voir, quand un patient passe au cabinet à Dr Talafié, on a d'autres patients qui suivent après, qui ont été recommandés. On nous a parlé de vous. Donc, ils viennent dans le même
cabinet dentaire et le travail. Donc, tant que le cabinet fait bien son travail, le laboratoire derrière fait bien son travail, un patient content, c'est 10 patients derrière qui viennent. Aujourd'hui, nous sommes au taquet pour régler quel que soit le cas prothétique qui puisse exister. Qu'on soit en implantologie, en restauration classique céramique, quel que soit le cas prothétique qui peut se poser, l'hôpital Dr Lafia est équipé, aussi bien en matériel qu'en expertise, pour régler le problème. Et quel bilan faites-vous en termes de nombre de patients depuis que votre laboratoire est mis en place? Je dois dire que nous sommes en une croissance continuelle. Je ne peux pas donner de chiffres, mais on voit bien que la patientèle continue à évoluer. Donc, si les patients continuent à évoluer, le nombre continue à évoluer, c'est que derrière, les gens ont constaté quand même qu'il y a du travail bien fait. D'accord. Alors, une dernière question. Que dites-vous à ces patients ou Togolais, comme ceux qui sont à l'étranger ou à l'extérieur, par rapport à l'entretien des dents et par rapport à la fabrication des prothèses dentaires? D'abord, le conseil primordial, c'est de rendre visite à son dentiste au moins une fois par an. Qu'on ait des problèmes dentaires ou pas, ça ne coûte rien d'aller vérifier. Le début d'un problème dentaire ne te fait pas sentir tout de suite. Ça peut mettre 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et l'Africain a tendance, c'est lorsqu'il a des douleurs, qui se précipite. Alors qu'il y avait moyen de traiter ce problème-là pour ne même pas se retrouver en phase de restauration prothétique. Donc, premier conseil, c'est ça. Le conseil supplémentaire, c'est lorsque vous avez déjà dépassé cette phase-là et vous avez des manques de dents, il est important de les faire remplacer, de venir voir les spécialistes. Parce que les dents, ils ont un rôle à jouer en bouche. Alors, ils doivent jouer leur rôle pour soulager l'estomac. Si vous manquez des dents et vous vous adaptez, vous donnez du boulot avec l'estomac pour le futur et en même temps, vous créez un déséquilibre au niveau de votre appareil masticatoire. Parce que quand il y a des dents qui manquent d'un côté, il y a l'égression de la dent antagoniste, elle descend pour essayer de venir compenser. Donc automatiquement, il vous manque une dent en bas, celui d'en haut va continuer à pousser. Donc il va sortir du champ et va commencer à descendre. Et progressivement, vous allez vous retrouver aussi avec une lisse, une usure de l'os du côté où la dent est manquante. Donc ça change aussi bien au niveau de la morphologie du visage, les joues qui vont commencer à rentrer, la langue aussi qui va commencer à prendre de l'expansion. Parce que les dents empêchent la langue d'avoir plus d'expansion. La nature a du vide. S'il manque les dents, la langue prend de l'expansion. Donc ça ne sert à rien de se dire je n'ai pas mal, ce n'est pas nécessaire. Les dents sont nécessaires. S'il manque des dents, il faut s'approcher des spécialistes pour trouver des solutions. Il ne faut pas se dire c'est cher. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs gammes. Il y a toujours une solution pour la personne le moins nantie. Alors nous vous disons merci, Monsieur Prince Abodjan Anani. Je rappelle que vous êtes technicien dentiste au laboratoire de Dr Lafia, l'hôpital qui d'ailleurs sponsorise cette émission. Merci de nous avoir édifié sur ce que c'est que le laboratoire de prothèses, ce que c'est que les matériaux biomimétiques. Merci à vous de m'avoir invité et ça fait beaucoup de plaisir. D'accord. Alors, cher public, j'espère que vous avez suivi ou vous avez cerné ce que le médecin vient nous dire par rapport au laboratoire de prothèses. Et nous vous donnons rendez-vous dans un prochain podcast où nous parlerons des matériaux biomimétiques alternatifs aux alliages dentaires dans la réalisation des prothèses. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager ce podcast. Bye bye, à la prochaine.